Super. Bonsoir à tous, bienvenue à la rencontre de WeSeed et des deux projets de ce soir, Gulplug et Neoen. Alors c'est assez particulier parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en fait il y a aussi des gens qui vont nous écouter à distance, puisque sur WeSeed, pour chaque projet, on a l'habitude de faire un live où les WeSeeders peuvent se connecter depuis chez eux pour écouter parler les dirigeants. Donc voilà, je pense que là ils sont connectés, ils nous voient. Bonsoir à tous, vous qui êtes chez vous ou ailleurs. Donc ce soir, on va parler d'investissement participatif. Il y a une petite métrique qui est intéressante. 75% des Français sont prêts à vouloir investir dans l'activité économique locale et soutenir le développement des entreprises régionales. Donc c'est peut-être votre cas, ou ce sera peut-être votre cas demain, après avoir pris connaissance de ces projets et peut-être investi dans l'un des deux ou les deux. Ce soir, on va avoir donc deux projets, Gulplug et Neoen. Neoen, c'est le premier... je vais essayer de ne pas me tromper dans les termes parce que je ne suis pas super familière avec ce secteur. Moi, j'accompagne en fait les startups chez WeSeed. Je suis Louise. Peut-être qu'il y en a déjà qui m'ont vu dans les commentaires. Voilà. Donc Neoen, je prends mon petit papier. C'est le premier producteur indépendant d'énergie renouvelable en France. C'est une société qui a été créée en 2008, qui est rentrée en bourse en octobre dernier, 450 millions, si je ne me trompe pas, en termes de valorisation. Donc voilà, c'est un gros groupe. On a la chance de vous présenter sur WeSeed, on avait la chance de vous présenter deux projets. Il y en a un qui a été clôturé là très récemment. C'est Corbas 3, c'est ça, qui a été clôturé là il y a 1 heure. Et Corbas 1 est toujours en collecte. C'est un projet qu'on présente en partenariat avec la plateforme Lendosphère. Lendosphère, en fait, c'est le leader en crowdfunding pour les énergies renouvelables. Et on s'est associé entre leaders, puisque nous, on est leader sur l'equity, pour promouvoir ces projets qui ont la particularité, en fait, de réserver de l'investissement aux riverains, donc aux personnes qui habitent dans le département où est monté le projet, et aux départements limitrophes. Et donc, on s'est associé puisque c'est un tout petit nombre de nos communautés respectives qui peuvent investir sur les projets. Donc, les deux plateformes présentent ensemble en fait les projets pour réussir à les financer. Donc là, c'est un projet d'ombrière photovoltaïque qui est dans le sud-est de Lyon. Et donc, on aura le plaisir de vous présenter ça avec Caroline tout à l'heure. Ensuite, on a Gulplug. Gulplug, c'est une start-up. C'est une start-up qui est issue, c'est un essaimage de Schneider, mais c'est une start-up complètement indépendante, qu'on a déjà financée sur WeSeed l'année dernière pour un premier tour de table, pour une première offre, Say It Yourself. On avait levé 330 000 € l'année dernière pour ce projet. Et Gulplug revient cette année pour financer un complément d'offres qui s'adresse à la recharge électrique et qui, vous allez le voir, intéresse les grands acteurs automobiles. Xavier, je te laisse présenter Gulplug. Merci Louise. Donc Xavier Pain, je suis cofondateur de Gulplug avec Eric Marsan et je suis dirigeant de Gulplug. Gulplug, c'est un palindrome. Je vais vous montrer ça. C'est un peu rigolo, vous pouvez le lire de gauche à droite ou de droite à gauche. En fait, c'est exactement comme Neoen. On peut le lire aussi de gauche à droite et de droite à gauche. C'est étonnant d'être tous les deux dans la même soirée. Donc bonsoir à tous et bonsoir aux gens qui sont en ligne également. Dans Gulplug, il y a un petit mot magique. Alors ça se dit avec béquille ou sur fauteuil roulant. Ou on vous laisse vous installer tranquillement. Bon, dans Gulplug, il y a un petit mot magique, c'est plug. Parce qu'on peut brancher, on invente une nouvelle manière de connecter, en fait une nouvelle manière de brancher. Alors on branche quoi? Des machines électriques, ça va du robot industriel jusqu'à la voiture électrique. Et on la branche de manière double. C'est-à-dire qu'on la branche pour la connecter au net, au web, mais on la branche aussi au système d'énergie, au système d'alimentation pour l'alimenter. C'est pas comme les petits objets, les petits téléphones, les petits trucs qui n'ont pas trop besoin d'alimentation. Nous, on s'occupe des grosses machines. Donc ça va du robot industriel à la voiture électrique. Donc on est une petite équipe de 10 personnes maintenant. On a 4 ans. On s'est financé à hauteur de 3 millions d'euros. C'est des financements publics, des financements privés d'InnoEnergy, un accélérateur d'innovation européen, et puis des financements privés qui nous viennent de la levée de fonds WeSeed qu'on avait fait l'année dernière. Il y a un petit peu de dette bancaire, un petit peu de banque, de Caisse d'épargne Rhône-Alpes, de BNPP et de CMCIC qui nous accompagnent. Alors on est 10 et nous 10, on s'adresse à 2 petits marchés. En fait, ce n'est pas des tout petits, c'est les grands marchés de la transition énergétique. Le marché industriel,
comment on peut faire pour que les usines de France, d'Europe ou d'ailleurs consomment moins d'énergie. C'est en France à peu près 21% de l'énergie consommée en France au niveau des sites industriels. Donc voilà, comment on améliore ça. Et puis les moyens de transport. Ça, c'est 30 à 35% de la consommation d'énergie. Donc voilà les deux gros marchés sur lesquels on est. La première solution qu'on a développée l'année dernière grâce à la levée de fonds WeSeed, c'était l'offre qu'on appelle Save It Yourself, une offre d'efficacité énergétique industrielle. Ça permet de sauver jusqu'à 30% de la consommation électrique d'une usine. L'idée derrière, c'est très simple, c'est très con, c'est zéro production, ça devrait être zéro consommation. Et ce n'est pas le cas en fait. Dans les usines, quand on va faire des mesures, on s'aperçoit qu'une usine consomme 50 à 70% de sa consommation, de son pic de consommation, dans des moments où elle ne produit pas. Et en fait, une usine, ça ne produit pas si souvent que ça. Enfin, c'était fait pour produire, mais la moitié du temps, ça ne produit pas. Et dans cette moitié de temps où elle ne produit pas, elle consomme beaucoup trop. Donc c'est comme un gamin qui est dans sa chambre, on lui dit quand tu sors de la chambre, tu éteins la lumière, tu éteins la télé. Et ben c'est pareil, là, quand ils sortent et qu'ils ne produisent pas, il faut couper la ligne de production, la mettre en veille, etc. etc. Donc c'est ça qu'on leur permet de faire. Alors ce qu'on a inventé, c'est un petit capteur tout simple, qui est un capteur sans fil, sans pile. Ça permet de l'installer très facilement au niveau d'une usine, au niveau d'une machine électrique. On n'y voit pas grand-chose. Je suis un peu confus par l'éclairage. Bon, on le clampe facilement sur le système d'alimentation de la machine. On peut mettre plein de petits capteurs à plein d'endroits. On récupère ça sur un récepteur et on pousse tout ça vers le cloud. Et sur le cloud, un responsable d'énergie peut aller taper saveityourself.com et il récupère toutes les données de monitoring énergétique de son usine. Donc on est très content d'avoir développé ça. On l'a commercialisé au mois de mai de l'année dernière. On a pu faire 100 000 € de chiffre d'affaires, un peu plus, en 2017. Cette année, on va faire un peu plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. C'est un démarrage, hein. On fait 100% de croissance. Ça paraît beaucoup, mais sur 100 000 €, ce n'est pas tant que ça. Et on vous expliquera un petit peu ce qu'on compte faire par la suite. La deuxième offre, c'est la self-plug. On vous l'a mise là sur la table. La self-plug, j'espère que vous y verrez mieux. On recule sa voiture de manière classique, sans s'occuper de rien. En fait, on a un petit fil qui descend, on a une petite prise, on vient la guider de manière électromagnétique et on vient la brancher magnétiquement. Et il y a un vrai contact électrique qui s'opère. Alors, je suis désolé, c'est un petit souci technique qu'on a ici. Ça va s'améliorer, voilà. Et du coup, monsieur ou madame peut sortir de sa voiture sans s'occuper de brancher son véhicule. Donc ça, c'est une solution qui est assez innovante. On n'est pas les premiers à faire ça. Il y a des gens qui font ça en appelant ça des charges sans contact par induction. Vous avez peut-être vu des pubs BMW qui marchent avec ce système-là, un système de chez Qualcomm. Donc nous, on fait ça pour faire ça un peu mieux. Notre solution est plus facile, plus rapide et plus sûre à utiliser. Eric vous expliquera un petit peu les raisons de ça. On a obtenu tout un tas de labels, de récompenses. Alors notamment cette année, on a gagné l'hackathon Volvo avec notre solution Self-Plug. Puis on a gagné le concours d'innovation de l'ADEME qui nous permet de financer le reste du développement de la Self-Plug pour qu'elle soit prête à la fin de l'année prochaine. L'ADEME s'est engagée à nous verser 326 000 € sur ce projet. Et donc nous, on est venu voir WeSeed avec la même cible que l'année dernière. L'an dernier, on avait collecté 330 000 €. Là, si on peut faire la même chose, ce sera parfait. L'État et l'ADEME souhaitent amener des subventions et aiment bien qu'en face d'un euro d'argent public, il y ait un euro d'argent privé. Donc il faut équilibrer la balance. C'est la raison de cette levée de fonds WeSeed. Alors on a eu des questions fréquentes sur le portail en ligne weseed.com. Donc je vous en ai récupéré 3 ou 4. La première, c'est concernant l'offre Save It Yourself, donc qui est là avec notre petite valise, notre petit capteur. Et c'est Amandine qui va répondre à cette question. Quels sont les retours des premiers clients utilisateurs de cette offre Save It Yourself ? Bonsoir, Amandine Bray, responsable relations clients chez Gullplug. Donc, comme on peut le voir, nos clients, en fait, on a principalement des grands noms, du Gitect, du Bonduel, du Solvay, comme vous pouvez le voir, qui sont principalement en France et en Europe. Grâce à ces success stories, nous avons pu valider notre modèle économique durant cette première année et valider également les aspects techniques de la solution Save It Yourself. Donc nos clients sont satisfaits et de l'offre Save It Yourself et aujourd'hui repassent commande pour la déployer sur d'autres de leurs usines et de leurs sites, qui est pour nous un facteur succès important. Voilà.
Donc, fort également de leur retour d'expérience, nous travaillons actuellement à développer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services, et comme notamment la maintenance prédictive qui est très attendue, et aussi pour agrémenter notre gamme de capteurs et répondre au mieux à leurs besoins. Très bien, merci Amandine. Alors en fait, tous ces grands clients, ça représente quelque chose comme de l'ordre de 300 sites industriels. Ça nous permet de faire un tiers du business plan qui était prévu. Cette première année, en fait, on a fait beaucoup moins de sites que ce qu'on imaginait avec eux. Ils préfèrent tester nos produits, les valises, les capteurs, s'assurer qu'ils sont capables de faire leur démarche d'économie d'énergie. Et puis en plus, ensuite, ils vont le déployer sur les autres sites. Donc ça peut expliquer qu'on est légèrement en retard par rapport au business plan qu'on avait soumis l'an passé. La deuxième question qui nous a été posée, c'est qu'on va aller en Chine. On a fait un peu des news pour vous expliquer pourquoi on va en Chine. Mais je pense que ça mérite un peu quelques explications, notamment par rapport au risque de copie qui a l'air d'effrayer certains WeSeeders. Donc Antoine Gracian, business developer pour Gullplug. Donc pourquoi aller en Chine? La Chine, c'est un grand pays avec un fort potentiel d'usine, donc c'est un marché très prometteur pour Save It Yourself. Donc nous sommes très conscients, comme l'a dit Xavier, que c'est un marché compliqué, c'est pourquoi nous n'y allons pas seuls. Nous sommes accompagnés par l'INPI pour renforcer notre stratégie de propriété intellectuelle. Nous y allons aussi avec Business France, BPI France, qui vont nous emmener au cours d'un French Tech Tour China, donc en fait une tournée en Chine, découvrir 5 écosystèmes industriels en Chine. Donc je partirai à la fin du mois pour 2 semaines, voilà, donc à Pékin, à Shanghai, à Chengdu, à Shenzhen, à Hong Kong. L'objectif, c'est de revenir avec des contacts. On va rencontrer plusieurs dizaines de prospects, de partenaires, de distributeurs et un plan d'action pour le développement commercial de Save It Yourself en Chine dans les mois qui viennent. Donc la Chine, ce n'est pas un choix par défaut. Nous avons en fait déjà une mallette un peu plus grosse que celle-là qui tourne dans une usine en Chine, près de Shanghai, donc avec beaucoup de succès, donc des capteurs, de l'efficacité énergétique en Chine. Nous avons reçu une récompense en fait pour le lancement de Save It Yourself en Asie, un Energy Globe Award. Et nous avons aussi un partenaire de confiance à Hong Kong, donc l'entreprise SustainAsia, qui est dirigée par un WeSeeder, en fait, un Français, qui est à Hong Kong depuis 20 ans, voilà, qui a investi dans Gullplug lors de notre première levée de fonds avec WeSeed et qui a réinvesti dans cette deuxième levée de fonds. Oui, Christophe Bonga, quelqu'un comme vous en fait. Bon, si vous voulez tous après faire des JV avec nous, ça va faire beaucoup de JV à la fin. Mais en tout cas, c'est très prometteur sur la Chine et on est très confiant avec Business France et BPI France qui nous a déjà accompagnés aux États-Unis au mois de juin dernier. Des gens très très bien et qui nous font un bel accompagnement pour être capable de se déployer commercialement. Donc on va voir, hein, c'est dans 15 jours que ça démarre, 15 jours d'immersion, on va voir ce que ça donne. Troisième question, c'était, et celle-là elle revient, mais alors tous les 15 jours j'ai le droit à un commentaire qui me dit, mais alors elle en est où la collecte ? Bonsoir à tous, je m'appelle Ella Kramti, je suis responsable administratif et financier chez Gullplug. Aujourd'hui, nous sommes à la 12e semaine de collecte. Nous sommes à 77% de notre objectif. Donc, on est aujourd'hui, le matin, on était à 230 KE ce matin. La progression, elle se fait sur le même rythme que la première levée. Donc, nous sommes très confiants sur l'atteinte de notre objectif. La collecte finira le 2 décembre. Donc, vous avez encore le temps de nous rejoindre et d'investir chez Gullplug. Merci Ella. Et alors la dernière question, elle est pour Eric, celle-là, c'est peut-être presque la plus compliquée. Non, je ne sais pas. Par rapport, si vous connaissez bien donc, ou avez entendu parler de ces solutions sans contact par induction, on nous demande souvent par rapport aux publicités de BMW, bon alors vous sortez une self-plug, ok, on comprend, il faut brancher, ça se branche tout seul, c'est intelligent, ça a l'air marrant. Mais c'est quoi vraiment vos atouts, vos bénéfices par rapport à cette charge sans contact par induction qui existe déjà ? Voilà, donc 4 atouts, 4 notions simples. La plus facile, c'est plus facile que l'induction. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'à la poser simplement. C'est simple à poser, on pose ça dans le garage. Il n'y a pas de boîtier à installer, haute fréquence, etc. Non, on le pose dans le garage et c'est tout. Ensuite, c'est plus simple. Pourquoi ? Parce que le conducteur, lui, on lui demande rien sauf de faire comme d'habitude. De faire comme d'habitude, c'est-à-dire se garer à 50 cm près, donc sur une place de parking, normalement, si on n'est pas trop manche, ça devrait aller. Et on se gare à 50 cm près et non pas à 5 cm près. L'induction, si on se gare à plus de 5 cm près, on décroît énormément en efficacité énergétique. La transmission énergétique se fait très mal. Donc 50 cm, on est en conduction,
c'est comme une prise électrique, ça marche parfaitement bien. On transmet toute l'énergie. Après, plus sûr, pourquoi? Parce que c'est comme je le disais, une prise électrique chez vous, hein, on en est environné de partout, ça ne rayonne pas. Alors que l'induction, ça rayonne. C'est des hautes fréquences et on sait que pour la santé, il y a quand même pas mal de dangers. Et Qualcomm, qui est le principal constructeur qui travaille avec BMW, a d'ailleurs mis au point un système pour empêcher que lorsqu'on rentre dans l'environnement en fait, de ce système, ça se coupe. Donc on ne grille pas le chat, ça c'est très bien. Mais pour la santé individuelle des hommes, je ne sais pas ce que ça donnera. Bon, on verra. Donc nous, pas de problème, on ne rayonne pas. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on est plus rapide et surtout plus fiable. C'est-à-dire que quand on est obligé de se connecter et puis de couper de temps en temps l'énergie et qu'on n'est pas tout à fait à côté de la plaque, bien positionné, on perd énormément d'énergie. Donc nous, on est à 22 kW, on monte jusqu'à 22 kW et on transforme tout sans aléa. Voilà, donc un système qui est plus simple, plus sûr, plus simple, plus facile plutôt et plus rapide. C'est vraiment les 4 grands éléments et en plus, c'est moins cher. importants. Et en plus, c'est moins cher. C'est-à-dire que dans l'induction, grosso modo, on dit, c'est un peu technique peut-être ça, mais c'est 1 euro par watt. Et donc, comme il faut transmettre au moins 3 kW, voire 7 kW, aujourd'hui, les solutions que vous trouvez sur le marché, elles sont à 3 000 euros. Nous, là, les constructeurs automobiles nous ont dit, on aimerait bien une solution qui est sous la barre des 1 000 euros. C'est comme ça qu'on fera un marché de masse. Donc, on s'est dit, OK, très bien, nous, on y arrive. Donc aujourd'hui, on discute avec des grands constructeurs automobiles. Donc on a commencé il y a 4 ans, on a un projet collaboratif avec Renault. On a gagné la hackathon de Volvo cette année, donc on est très confiant avec ça. Et puis il y a un grand constructeur allemand, on est obligé de taire le nom. C'est tellement stratégique pour lui qu'il ne veut pas se nommer, mais qui a lancé un vrai projet avec un vrai appel d'offres. C'est très structuré pour trouver la bonne technologie pour faire des charges automatiques par conduction. Donc on n'est pas la seule techno à savoir faire ça. Il y a des gens qui font des pantographes au sol qui montent vers la voiture. Nous, on est sûr d'avoir la solution la plus simple et la plus compétitive. Donc on n'a plus qu'à prouver ça à ce grand constructeur automobile allemand. Il nous a demandé d'y aller avec un grand équipementier de rang 1. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, les grands équipementiers de rang 1. C'est des grands acteurs comme Valeo, comme Faurecia, comme Bosch, comme Continental. Donc nous, il y en a un de ces gars-là qui nous a accompagnés et on a répondu à cet appel d'offres de ce grand constructeur. On a 6 mois devant nous pour lui prouver qu'on est meilleur que les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, si ça se trouve, la valorisation de Gullplug, elle n'est plus celle d'aujourd'hui, mais elle est 10 fois supérieure à ça. Pourquoi? Parce que ça va demander des financements supplémentaires, donc des levées de fonds complémentaires, des levées de fonds corporate, c'est plus de la levée de fonds de particuliers participative, mais c'est des levées de fonds qui peuvent vous faire espérer, si vous investissez avec nous, là, faire un x10 dès l'année prochaine. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Louise? Donc là, on a un petit espace pour prendre des questions. Je prendrai en priorité les questions que posent les gens en ligne, vu que vous aurez le loisir de pouvoir les interroger pendant le cocktail après. Mais s'il y a une question importante dans la salle, bien sûr, on la prendra. Il y a une question de quelqu'un en ligne qui nous demande si le niveau de puissance est adaptable et est-ce qu'il y a un réglage qui peut être fait en fonction de la puissance. Allez, je vais répondre, je suis le plus grand technicien de la boîte. Non, c'est pas vrai. Donc, la puissance aujourd'hui, c'est les constructeurs automobiles, et notamment l'allemand, qui nous a demandé du 22 kW. Pourquoi 22 kW? En France, dans les parkings, on peut aller jusqu'à 7 kW. Alors, pourquoi 22? C'est parce que les Allemands ont du triphasé dans leur garage. Et les Américains, c'est la même chose. Pour mettre le sèche-linge dans le garage américain, on ne passe pas du 110 volts et du petit ampérage, mais on passe du 400 volts avec du fort ampérage. Donc, c'est du 22 kW à la fin. Donc nous, on a fait un système qui permet de tenir ces 22 kW. Après, il n'y a rien qui empêche, c'est un peu qui peut le plus, peut le moins. S'il faut passer du 7, s'il faut passer du 3, quand on passe du 22, il n'y a pas de souci. C'est finalement qu'une rallonge. Hein. On se branche sur la prise. Derrière, ça va repartir vers la voiture. Et c'est au standard d'interface de véhicule électrique. Donc ça transmet du courant fort, ça transmet du courant faible aussi, des fils pilotes, des fils de détection logique. Enfin, c'est totalement conforme au standard de véhicule électrique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réglage. On peut aller jusqu'à 22. Si vous avez du 3, ça marchera. Si vous avez du 7, ça marche. Si vous avez du 22, ça marche aussi. Est-ce que quelqu'un a une question, peut-être, dans la salle? Ouais.
Je n'ai pas bien compris comment se faisait la connexion là, sur le plug. Alors en fait, l'idée, on utilise une technologie magnétique. Le magnétisme va nous permettre le guidage électromagnétique. On utilise une technologie magnétique. Donc c'est du magnétisme à la fin pour brancher sur la prise, mais c'est aussi du magnétisme. On utilise un guidage électromagnétique grâce à des bobines qui sont à l'intérieur du plateau qui est là. Donc ce magnétisme, pourquoi on sait faire ça, nous, à Grenoble, dans l'Isère, en France, et pas à Boston, et pas à San Francisco, ni à Berlin, ni à Shanghai? On est les seuls à faire ça au monde. C'est un truc un peu surprenant, on pourrait se demander pourquoi les autres n'ont pas inventé ça. À Grenoble, on a beaucoup de chance, c'est qu'on avait Louis Néel, qui a développé le magnétisme dès 1938, qui avait été prix Nobel de physique en octobre 70. Ça me parle, parce que je suis né le 9 octobre 70, moi. Donc, je suis né pile quand Louis Néel était prix Nobel de physique. Et puis, ces travaux, ils ont perduré. Aujourd'hui, à Grenoble, il y a un grand expert de magnétisme qui s'appelle Jean-Paul Lyonnet. C'est avec lui qu'on a conçu ce produit. Et donc, on utilise ces forces électromagnétiques et ce magnétisme pour connecter la prise. Louis Néel, en 1939-45, il avait mis du magnétisme sur les navires français pour ne pas exploser sur les mines allemandes. Donc c'était vertueux, c'était la guerre, c'était pas facile. Nous maintenant, on est très contents d'avoir récupéré la même technologie magnétique, mais pour faire des choses encore plus agréables. On fait de la connexion, et de la connexion de quoi? Des véhicules allemands. Donc ça nous fait plaisir, ça. Donc comment ça marche? En fait, la prise, la fiche va descendre, et quand elle va arriver, on a un guidage électromagnétique, clac, qui permet de brancher, et ça marche à tous les coups. Ça rate jamais. Alors, donc très bonne question. Y a-t-il un bouton dans la voiture? Je répète votre question parce que j'ai le micro. Ce sera bien pour les gens qui sont en ligne. Alors en fait, on a deux marchés. Il y a le marché, ce qu'on appelle de seconde monte, sur des véhicules qui sont déjà existants. Par exemple, les 400 000 Renault Zoé. Un véhicule existant, il ne savait pas qu'il allait avoir ça aux fesses. Donc on peut faire l'installation de la fiche qui descend. Voilà, on fait un rétrofit. Donc c'est votre concessionnaire ou votre garage automobile qui va vous faire le rétrofit. À ce moment-là, il faut un petit bouton comme moi j'ai ici, là, un petit bouton comme une clé de voiture, ou alors votre téléphone portable. On a une petite app sur le téléphone portable pour que ça descende et que ça se branche. Ça, c'est pour les marchés de seconde monte. Pour les véhicules neufs, donc c'est ce qu'on traite avec l'allemand aujourd'hui, pour les véhicules neufs qui sortiront dans 3, 4, 5 ans, ils ont un système, une interface homme-machine à bord de la voiture, de sorte qu'il y ait une détection qui s'opère quand vous passez au-dessus. Donc à moins de 10 mètres, on utilise des technologies Bluetooth pour savoir qu'on arrive. Il y a tout qui se réveille, tout qui s'excite. Et quand on arrive au-dessus de la petite coupole qui est là, il y a une détection automatique qui est réalisée. Le conducteur est averti qu'il faut qu'il s'arrête. Donc il y a un bip, un truc de genre. Je ne sais pas tout ce qu'ils vont retenir comme info. Sur des voitures premium, on peut imaginer qu'il y ait du guidage et qu'il y ait des vidéos aussi. On s'arrête, et à ce moment-là, la fiche descend toute seule. On remonte dans sa voiture, la fiche remonte toute seule. Voilà. Ça répond à votre question? J'ai une autre question en ligne, donc je vais la privilégier. À quel horizon vous attendez-vous à ce que le premier constructeur vous suive? En gros, quelle est la date de commercialisation du premier véhicule compatible? Et moi, je rajoute une petite question. Est-ce que ça marche sur des véhicules actuels? Mais ça rejoint un peu... Oui, ça rejoint un tout petit peu la question précédente. Donc, nous, l'idée qu'on a, c'est d'être capable, d'ici la fin de l'année prochaine, de commercialiser notre solution. Qu'on n'attende pas 2 ans, 3 ans, parce qu'on est une start-up, il faut qu'on vende et il faut qu'on vive. Donc aujourd'hui, on a déjà des prototypes qui sont fonctionnels. On est en train de les mettre à niveau pour répondre aux exigences du constructeur allemand. Le constructeur allemand, lui, voit ça sur des véhicules neufs en 2021-2022. Nous, on aimerait bien, dès fin 2019, être capable d'équiper des véhicules. Donc des véhicules existants comme les Renault Zoé. Il y a des véhicules aussi moins grand public, des véhicules de flotte professionnelle. Donc on discute avec des gens très sérieux qui font les véhicules de la Poste, par exemple. C'est 7000 véhicules électriques. On aimerait bien, nous, les charger de manière automatique comme ça. Et puis, il y a des véhicules autonomes. Donc sur Lyon, il y a Navia. Je ne sais pas si vous connaissez. Navia qui est assez fameux pour sa centaine de véhicules autonomes par an. Donc on est en train de tester l'intégration de la solution avec Navia. Et l'idée de Navia est d'être capable de commercialiser la solution d'ici la fin de l'année prochaine. Donc voilà, on est grosso modo, on a 1 an devant nous pour mettre au point notre système définitivement. Il y a une étape intermédiaire, c'est les Tech Days aussi, où on va présenter ce système sur une Zoé, en fait. Ouais, les Tech Days, alors je ne sais pas si ça vous parle, les Tech Days de Lyon. Les Tech Days de Lyon, tous les 2 ans à Lyon, au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes,
il y a une petite exposition des grands équipementiers automobiles, constructeurs automobiles et de tous les sous-traitants de l'automobile de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui vient présenter ses innovations et vient présenter ses solutions. Et ça fait venir le monde entier. Donc nous, c'est comme ça qu'on avait été détecté par les constructeurs allemands. Donc on avait vendu un premier prototype comme ça à un constructeur premium allemand, donc des grosses voitures un peu sportives d'Allemagne, un peu comme les Tesla, mais allemands. Je ne peux pas donner leur nom, quoi. Sinon je me fais taper dessus. Ça répond? On va s'arrêter là pour Gullplug. Vous pourrez... Est-ce que c'est étanche? Mais alors vraiment en 2 mots, parce qu'après on doit... Alors, le grand constructeur allemand avec lequel on travaille, il nous a demandé 2 cas d'usage, être capable de traiter le parking individuel fermé, le parking collectif fermé. Néanmoins, nous, quand on discute avec les autres utilisateurs, on se rend compte que les gens ont envie de mettre ça dehors. Des fois, on ne peut pas mettre sa voiture dans son garage. Donc, de toute façon, comme ils nous ont demandé beaucoup de conditions d'environnement, de respect, de robustesse, il faut que la voiture puisse rouler dessus. Il faut que l'eau puisse couler dessus, mais il faut aussi que l'eau, on puisse mettre un Karcher. Quand on nettoie sa voiture, si on doit mettre un coup de Karcher là-dessus, ça doit marcher. Donc voilà, donc nous, on a prévu le produit pour qu'il soit étanche. C'est pour ça d'ailleurs que la prise se retourne, histoire de la protéger et de ne pas craindre l'eau. Alors, je suis désolée, mais... Alors, la question, c'était de finir la réponse sur la question de la connectivité. Et est-ce que la base doit être connectée à une prise électrique, hein, c'était ça. Alors, la solution que vous avez là, elle est branchée sur la prise de courant qui est contre le mur, là, donc quelque chose de très classique, chez quelqu'un. Soit ça se connecte sur une prise classique standard qui est dans votre garage, soit vous avez mis carrément une wallbox. Par exemple, les gens qui ont des Zoé aujourd'hui ont souvent mis des wallbox. Wallbox, c'est un coffret mural. Donc le coffret mural, c'est une installation électrique un petit peu particulière pour être sûr que quand vous vous branchez, il n'y ait pas de disjonction chez vous et que quand la voiture se charge, ça ne coupe pas la télé. Donc c'est utile pour ce fait. Donc nous, on a prévu des solutions d'efficacité énergétique et il y a une vraie synergie d'offres avec notre offre de capteurs. Parce qu'avec nos capteurs, on est capable de savoir ce qui est consommé et ce qui est disponible. Donc on va être capable d'alimenter la voiture à 3 kW, 7 ou 22, de manière à ne pas faire disjoncter l'appartement. Non, pas tout, c'est vrai. Donc de toute façon, il faut du courant quelque part. Il faut le réseau quelque part et on se branche dessus. Je suis désolée, on s'arrête là. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions possibles après. Pour les personnes qui ont posé des questions en ligne auxquelles on n'a pas pu répondre, on fera avec Xavier et toute l'équipe de Gullplug une petite FAQ spécifique sur ces questions non répondues. Merci à tous.